Je respecte évidemment à la fois la personne et la fonction présidentielle parce que je suis gaulliste. Ça ne fait pas de moi un macroniste, chacun le sait depuis longtemps. Chacun doit pouvoir librement, respectueusement aussi, assumer sa propre différence. Le macronisme a de moins en moins la cote. Le ministre de l'Intérieur et candidat putatif à l'élection présidentielle de 2027, Bruno Retailleau, cultive sa différence avec le président en exercice. Dans un entretien paru dans Valeurs Actuelles, il a une nouvelle fois mis un coup de griffe au président, affirmant que le macronisme mourrait avec le départ de son géniteur. Cette sortie médiatique de Bruno Retailleau met en lumière la fracture croissante au sein de l'exécutif français, fragilisant le socle commun que le président cherche à maintenir. Lors du Conseil des ministres de mercredi, l'ambiance était décrite comme glaciale, marquée par des échanges tendus. Emmanuel Macron, piqué au vif, a semblé recadrer Bruno Retailleau en lui demandant un point sur les violences urbaines, puis en critiquant des positions qu'il qualifie de simplistes sur des sujets comme la loi du plomb, visant indirectement le ministre. Sur ce sujet brûlant, le président doit composer avec une aile gauche plutôt hostile, à l'image d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'écologie, qui reste néanmoins en place, la soupe même aux pesticides est bonne, et des républicains favorables au texte. Le report d'une rencontre prévue jeudi entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau, remplacé par un entretien avec François Bayrou, illustre cette mésentente. Officiellement, l'agenda portait sur les relations avec l'Algérie, un sujet où Bruno Retailleau critique la diplomatie des bons sentiments de l'Élysée, plaidant pour un rapport de force plus assumé. Le dossier algérien, échec d'Emmanuel Macron, qui a d'un côté reconnu la marocanité du Sahara occidental et qui en même temps renonce à aller au bras de fer avec Alger, multipliant les déclarations de repentance et se trouvant incapable de faire libérer l'écrivain Boualem Sansal ou le journaliste Christophe Glaise. Cet échec avec l'Algérie et ce double discours perdant peut être mis en parallèle avec le dossier palestinien. D'un côté, Emmanuel Macron a soutenu les attaques israéliennes sur l'Iran et le Liban, mais il dit qu'il faut reconnaître un État palestinien sans évidemment s'avancer en matière de calendrier. Résultat, l'État hébreu boude le président français sans pour autant que la France n'ait permis de faire avancer un plan de paix. En Ukraine, ces tentatives de dialogue avec Vladimir Poutine ont échoué et l'Union européenne, sous sa présidence, a été marginalisée dans les